Le quantitative easing vient de franchir un seuil symbolique. 18 mois après son lancement en mars 2015, la politique d'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne a permis à la BCE de racheter au total pour 1 000 milliards d'euros d'obligations souveraines. L'objectif initial de cette mesure était clair. Il s'agissait pour la BCE de racheter des titres de dette d'État pour injecter des liquidités dans l'économie afin de relancer l'inflation et stimuler la croissance économique de la zone euro. Mais un an et demi plus tard, le bilan est mitigé et les résultats se font attendre. Sous l'angle positif, l'euro s'est affaibli, ce qui est une bonne chose pour les exportations, et les taux d'intérêt ont baissé, ce qui est bon pour l'investissement. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que l'inflation ne revient pas. L'inflation reste extrêmement basse, elle est à peu près à un niveau d'1 dixième de ce qu'elle devrait être. Faute d'inflation, l'économie n'a pas connu la relance espérée. Jusqu'ici, un seul acteur semble avoir réellement bénéficié de cette mesure, les États. On a aidé les États dont les dettes publiques avaient fortement augmenté depuis 2008. Et en fait, les États trouvent auprès de la Banque centrale un créancier, on va dire, très complaisant, qui prête de l'argent à un taux d'intérêt très bas. Donc les bénéficiaires sont les États. Mais l'ensemble du système financier est en train d'en payer le prix, puisqu'une grande partie de l'argent qui a été créé revient auprès de la Banque centrale européenne, affecté d'un taux négatif au travers du circuit bancaire. Taux négatif oblige, la rentabilité du secteur bancaire est érodée et les épargnants sont eux aussi affectés puisque leur compte épargne ne rapporte plus rien. La fin du quantitative easing prévue pour mars 2017 devrait les soulager, mais il y a un hic. Tant que cet assouplissement quantitatif n'a pas atteint ses objectifs, difficile d'en sortir. C'est le cauchemar de la Banque centrale européenne, c'est qu'un jour on va devoir arrêter ce programme, peut-être l'année prochaine, peut-être en 2018, on verra bien. Et le risque est que ce jour-là, les taux d'intérêt montent soudainement et grippent la croissance. Donc tant que la croissance et l'inflation ne sont pas revenus, on doit absolument continuer ce programme. Et finalement, les États en sont les bénéficiaires, mais l'économie réelle n'en a pas ressenti les effets. La zone euro est donc plongée en plein dilemme. Faute de relance de la croissance, mieux vaut poursuivre le quantitative easing alors que celui-ci est loin de faire l'unanimité. La Banque centrale se justifie de son côté en disant que la situation aurait été bien pire dans la zone euro sans cet assouplissement quantitatif qu'elle va donc fort probablement prolonger de quelques mois. Un avis largement partagé par les économistes.